Jean ouvrit les yeux. Un plafond blanc l'accueillit. Il se sentait étrange, lourd. Où était-il? Il essaya de se souvenir, mais son esprit était comme enveloppé d'un épais brouillard. Il vit un bouton sur le côté du lit. Il appuya dessus. Une femme en blouse bleue se précipita à l'intérieur. « Monsieur Miller, vous êtes réveillé !» Sa voix était pleine d'enthousiasme. Jean fronça les sourcils. Qui était Monsieur Miller? Et pourquoi cette femme semblait-elle si heureuse de le voir? « Où suis-je » croassa-t-il, sa voix rauque et inconnue. L'infirmière sourit gentiment. « Vous êtes à l'hôpital, Monsieur Miller. Vous avez eu un accident. » « Un accident ?» Jean fouilla dans sa mémoire, mais c'était comme essayer d'attraper de la fumée. L'infirmière lui expliqua qu'il était dans le coma depuis 10 ans. 10 ans. Jean ne pouvait pas comprendre. La dernière chose dont il se souvenait était de rentrer du travail en voiture. Maintenant, une décennie avait disparu. Son cœur battait avec un étrange mélange de peur et d'incrédulité. Les jours qui suivirent furent un flou de médecins, de tests et d'explications. Lentement, le brouillard dans l'esprit de Jean commença à se dissiper. Il apprit l'accident de voiture, le coma, les années perdues. C'était beaucoup à digérer. Sa famille lui rendit visite, leur visage marqué par une décennie d'inquiétude et de soulagement. Son fils, autrefois un petit garçon, était maintenant un jeune homme. Sa femme, les cheveux striés d'argent, lui tenait toujours la main avec la même chaleur dont il se souvenait. Le monde à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital était méconnaissable. Les gratte-ciel semblaient plus hauts, les voitures plus élégantes. Les gens passaient en parlant sur d'étranges appareils collés à leurs oreilles. Tout semblait rapide, bruyant, accablant. Jean luttait pour concilier ses souvenirs avec cette nouvelle réalité. Le monde avait continué sans lui, et pourtant, il était là, replongé dans le courant, sans savoir comment nager. Une des thérapeutes, une femme gentille nommée Sarah, encouragea Jean à se concentrer sur les petites victoires. Elle l'aida à réapprendre à marcher. Chaque pas, hésitant au début, le remplissait d'un sentiment discret d'accomplissement. Il redécouvrit le simple plaisir de manger. La première bouchée de sa tarte aux pommes préférée, la douceur explosant sur sa langue, lui apporta des larmes aux yeux. La musique aussi devint une source de réconfort. Les mélodies familières de sa jeunesse apaisaient son âme. Il y eut des moments de frustration, bien sûr. Les limites de son corps le mettaient en colère. La prise de conscience qu'il avait manqué 10 ans de la vie de son fils le remplissait de regrets. Mais Sarah lui rappelait d'être patient, de se concentrer sur le présent. Au fur et à mesure que Jean guérissait, il commença à reconstruire sa nouvelle vie. Il passa des heures à parler à sa famille, rattrapant le temps perdu. Il s'aventura à l'extérieur, s'émerveillant des miracles quotidiens qu'il avait autrefois tenus pour acquis. La chaleur du soleil sur son visage, les rires des enfants jouant dans le parc. Il y avait un long chemin à parcourir, rempli de défis et d'ajustements. Mais Jean était déterminé à saisir sa seconde chance. On lui avait offert un cadeau rare, l'opportunité d'apprécier vraiment la beauté de la vie. Il ferait face à l'avenir avec courage, avec gratitude et avec un cœur ouvert. Car Jean savait que même face à l'adversité, la vie était une chose belle et fragile, un cadeau à chérir chaque jour.